Bonjour, je suis Ototé, je suis dessinateur. Bonjour, je suis Grégory Jarry, un des auteurs de La petite histoire des colonies françaises. Il s'agit d'une exposition consacrée à l'histoire des colonies françaises, donc, qui est divisée en quatre pavillons qui sont chacun une époque historique. Ces quatre pavillons qui parodient en quelque sorte l'exposition universelle, l'exposition coloniale de 1931. Et on a voulu, à travers ces pavillons, montrer que dans l'histoire de la colonisation, il y avait un fil directeur qui partait de la conquête de l'Amérique au XVIe, XVIIe par la France, c'est-à-dire le Canada, le Québec, la Louisiane, les Antilles, et que ce fil conducteur nous amenait jusqu'à aujourd'hui ce qu'on appelle la France-Afrique, qui est la mainmise de la France sur nos anciennes colonies africaines qui auraient été décolonisées et qui seraient totalement indépendantes et souveraine, alors qu'en réalité c'est pas vrai et la France s'est débrouillée pour pouvoir conserver ses intérêts principalement économiques et géostratégiques en Afrique. Grégory a fait les textes et moi les dessins, donc c'est des ouvrages qui sont documentés mais que nous on fait dans une forme humoristique, c'est-à-dire que le texte est le texte met en valeur de manière un peu outrancière les bienfaits de la colonisation et moi je réponds en dessin au texte de Grégory, c'est-à-dire souvent soit en les complétant, parfois en les contredisant, parfois en disant autre chose. L'humour et la dérision, ça permet de rendre supportable, déjà dans un premier temps, toute cette histoire. Déjà, c'est une histoire compliquée, qu'on sait vaguement ce qui s'est passé et tout. On n'a pas forcément envie d'aller lire des bouquins d'historiens, c'est un peu compliqué. Puis ça va être triste, on va lire plein de trucs de massacre, puis en plus c'est de notre faute. Alors du coup, ça nous fait à moitié culpabiliser. Nous, justement, par l'humour, par la dérision, on met à distance cette histoire et on la rend supportable, quoi. On peut regarder en face ce qui s'est passé parce qu'on se marre, on essaie de se marrer en racontant cette histoire. Et du coup, je trouve que l'humour et l'ironie, c'est une manière de procéder qui fonctionne très bien pour la vulgarisation de ce genre d'épopée super difficile pour les Français, quoi. J'ai un parti pris d'avoir un dessin très simple. Aussi parce que, un peu comme disait Grégory, c'est que du coup ça met à distance et ça permet de raconter des choses horribles, par exemple des gens empalés sur des pieux. Quand on dessine comme ça en patate, ça donne quelque chose de drôle. Même si c'est un meurtre, c'est drôle. Alors que si je le faisais de manière réaliste, ce serait pas drôle et ce serait horrible, quoi. Il y aurait de la tripe, du sang, ce serait dégueulasse. Donc voilà, ce type de dessin-là permet de mettre à distance déjà d'emblée. Quand on fait ces bouquins-là, on a clairement une volonté didactique, c'est-à-dire qu'on a une documentation assez importante qu'on synthétise en fait, dont on fait un peu ressortir le jus pour montrer un peu surtout les mécanismes. C'est-à-dire qu'on n'est pas exhaustif. Par exemple, pour la décolonisation, on ne parle pas de la décolonisation de tous les pays, mais on prend certains pays qui sont dont les mécanismes de décolonisation ont été remarquables. On est en train de préparer un 5e tome et peut-être qu'un jour on fera un 5e pavillon. Donc le 5e tome, c'est sur l'histoire des immigrés.